Bienvenue dans cet épisode du podcast Immersion, plonge dans les études supérieures. Tu veux trouver les études supérieures qui te correspondent? Alors pendant les 30 prochaines minutes, je t'invite à plonger dans le quotidien d'une étudiante. Au cours de cet épisode, elle te partagera son expérience dans les études qu'elle suit, te parlera des raisons qui l'ont amenée à suivre ce parcours et te transmettra ses secrets pour réussir. Salut Camille, merci beaucoup d'être là pour ce nouvel épisode. Est-ce que tu pourrais te présenter? Merci de m'avoir invitée. Bon, je m'appelle Camille, j'ai 20 ans, je suis originaire de Nancy en Lorraine et je suis actuellement en Master 1 Relations internationales à l'Institut de traducteurs, interprètes et relations internationales de Strasbourg. Je viens d'une licence en langue étrangère appliquée, donc dit LEA, avec comme langue l'anglais, l'espagnol et l'allemand que je poursuis en master. Et à côté de mes études, je suis traductrice pour un média latino-américain. Dans un master relations internationales, pour le moment, au premier semestre, on étudie surtout l'histoire des relations internationales, à savoir quelles sont les grandes institutions internationales. On étudie par exemple comment fonctionnent les Nations Unies. J'ai aussi de la géopolitique, du droit européen et des matières un petit peu plus peut-être pratiques comme du marketing ou de la communication. En licence, t'avais quoi du coup? Alors en licence LEA, j'avais une grosse partie de langue. J'avais à peu près 7 heures d'espagnol, 7 heures d'anglais et 3 heures d'allemand par semaine. Et en dehors de ces langues, j'avais des matières aussi un petit peu plus pratiques, donc du marketing, de la communication et des cours peut-être plus théoriques comme du droit, droit civil, droit pénal, de la comptabilité. Donc au final, LEA, c'est pas juste des langues, quoi. Non, LEA, vraiment, c'est pas juste des langues et c'est important de l'intégrer. Et du coup, là, au niveau de ton master et avant en licence, tes semaines sont chargées. T'as à peu près combien d'heures de cours? J'ai entre 20 et 30 heures par semaine en master, sachant que ça dépend parce que mon emploi du temps change toutes les semaines. Et en licence, j'avais entre 18 heures et 25 heures par semaine au maximum. Donc en licence, t'avais pas énormément d'heures au final. Est-ce que tes cours, tu devais beaucoup les travailler à côté? Alors, j'avais pas énormément d'heures, mais ça demande pas mal d'autonomie, je pense, comme toute licence en faculté. Donc, c'est vrai qu'il fallait pas mal travailler sur les projets de groupe surtout. Parce que du coup, les projets de groupe, c'est une part importante de la formation. C'est une part importante de la formation que j'avais en licence et c'est toujours une part importante dans mon master. Donc ça demande un petit peu plus, d'organisation puisque forcément on se retrouve pas toujours avec les personnes qu'on veut, ça dépend vraiment et ça demande, oui, des bonnes capacités d'organisation et de coordination. Comme tu es en fac, enfin pour la licence et pour le master, bah, j'imagine que tu as des partiels à la fin du semestre. Et est-ce que tes projets de groupe, ils sont aussi notés? Enfin, comment ça marche pour l'évaluation? Alors, mon master, il est pas en fac, il est dans une école qui f est rattachée à l'université de Strasbourg. Donc c'est un petit peu différent, pour le statut et par rapport au partiel, j'ai en majeure partie des examens, terminaux qui se déroulent en ce moment, au mois de novembre et en décembre pour le premier semestre et c'est composé, beaucoup plus d'oraux que d'écrits. Et du coup, tes oraux, ils sont en lien avec tes travaux de groupe ou ça a encore rien à voir? Alors j'ai des oraux individuels et j'ai des oraux, de groupe. Donc des fois, on va être, entre 3 et 7 dans un groupe de travail. On aura une présentation orale et puis des fois, je vais être toute seule. C'est le cas, par exemple, en anglais où je vais devoir présenter, un projet, toute seule. Tu as des stages aussi? Oui, j'ai un stage, à réaliser, en première année de master à partir du mois de mai et la deuxième année de master se déroule, en alternance. Ce que tu fais au sein de Latino America 21, est-ce que c'est un travail dans le cadre de ta formation ou est-ce que c'est vraiment un job étudiant? Alors ça rentre pas dans le cadre de ma formation, c'est vraiment un job étudiant à part entière, pour lequel j'ai postulé, j'ai eu un entretien. Tu arrives à concilier bah, ce job étudiant avec tes cours? Enfin, Alors ça se passe bien parce que c'est un CDD, à temps partiel. C'est-à-dire qu'il y a des semaines où je vais avoir plus de traduction et d'autres un peu moins et l'équipe, avec laquelle je travaille est vraiment, très flexible et si jamais j'ai des gros examens qui approchent, ils me demandent à l'avance si je vais pouvoir traduire le nombre de traductions qu'on m'attribue ou s'il faut, réduire le nombre de traductions qu'on va me donner. par rapport à cette formation, d'après toi, quelles sont les qualités qu'il faudrait développer pour réussir? Pour la licence et le master? Je pense que ça soit pour la licence LEA ou mon master en relations internationales, c'est très important d'avoir une bonne curiosité intellectuelle, d'être un petit peu intéressé par tout ce qui se passe autour de soi, aimer comprendre, comment fonctionne le monde. Déjà, regarder un peu les actualités, c'est déjà un bon point et puis, après je dirais être organisé et savoir, communiquer.
Curiosité, organisation, communication, pour toi, c'est les 3 piliers pour, s'en sortir? Ouais, c'est ça. Et sinon tout ça, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu as déjà regretté, d'avoir fait cette licence, d'avoir choisi ce master? J'ai jamais regretté, que ça soit pour la licence et pour le moment pour le master. Je trouve que les 2 développent vraiment ma culture, personnelle. Aussi bien aussi des compétences un petit peu transversales, que je pense essentielles aujourd'hui dans le monde du travail comme, la négociation, la gestion de projet, parce que c'est des cours que j'ai en master et puis, aussi ça m'a permis, que ça soit pour la licence ou le master, de continuer mes langues et ça, c'était absolument primordial pour moi de pouvoir continuer à étudier, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. À part, ce que ça t'a apporté donc, au niveau des compétences, et cetera, qu'est-ce qu'en fait la formation a pu t'apporter sur, le plan personnel? Sur le plan personnel, pour la licence et le master? Ouais. Des rencontres, je pense que c'est important, des rencontres, personnelles, des personnes avec qui j'ai pu tisser des liens et avec qui je suis encore en contact par rapport à la licence et puis aussi, ça permet de tisser un réseau professionnel. Je pense que c'est hyper, important pour pouvoir, trouver ensuite des stages ou pour pouvoir, avoir des personnes qui peuvent, vous recommander pour des stages. Donc, pas mal de rencontres, ouais. Et qu'est-ce que tu aimes moins dans cette formation? Je pense certaines matières, mais à mon avis, c'est un petit peu comme dans toute formation, on peut pas aimer, à 100 le programme, donc peut-être 1 ou 2 matières que j'aime un petit peu moins, mais c'est vraiment tout ce que j'aurais à dire. OK, donc au final, c'est plutôt positif. Au niveau des exigences, est-ce que tu trouves que ta formation demande un niveau particulièrement élevé? Alors, je dirais pas que ma formation est difficile, c'est vraiment subjectif, mais, exigeante, dans le sens où on attend de nous, des projets, vraiment aboutis, finis, comme si on était dans le monde du travail et qu'on devait faire une présentation, professionnelle demain et par rapport aux langues, je sais que pour le master, il est quand même attendu d'avoir, minimum un niveau, B2, en anglais et dans la deuxième langue. Ouais, donc il y a certaines exigences, quand même, pas mal élevées, mais au final, c'est super puisque ça te prépare vraiment bien au monde du travail, quoi. Oui et puis, ce qui est important de préciser, c'est que dans mon master, c'est pas, des professeurs académiques. J'ai beaucoup d'intervenants professionnels qui ont des jobs dans des entreprises, qui sont chefs d'entreprise et qui, à côté de ça, viennent donner des cours. Ça fait vraiment une grosse différence avec la licence, sur ce point, parce qu'en licence, c'était que des professeurs académiques, certains qui lisaient pas mal leurs notes et alors qu'en master, c'est des cours peut-être, un petit peu plus ouverts à la discussion entre professeurs et élèves. Qu'est-ce que tu dirais à la personne que tu étais au lycée, juste avant d'entrer dans les études supérieures? C'est une bonne question. Je pense que je la remercierai finalement d'avoir fait, des choix, qui me correspondent aujourd'hui, parce que c'est pas toujours simple d'anticiper au lycée, comment on se voit dans 5 ans. Mais là, avec 5 ans de recul, je lui dirais merci d'avoir fait les bons choix et peut-être d'avoir aussi écarté, la classe préparatoire, parce que j'avais un petit peu hésité au lycée entre classe préparatoire littéraire et aller en licence. Mais finalement, j'avais besoin d'autonomie dans mon travail et pas besoin qu'on me rajoute une pression supplémentaire, sachant que je me la mets déjà assez moi-même. C'est hyper intéressant ce que tu dis, mais justement, qu'est-ce qui t'a permis en fait, d'avoir, le recul et la maturité de faire le bon choix? Je pense qu'en terminale, déjà en terminale, j'ai fait une classe préparatoire pour le concours Sciences Po. Je faisais ça à côté de ma terminale et ça m'a ouvert les yeux sur ce que je voulais, ce que je ne voulais pas en termes de pression et à côté de ça, j'ai pas mal rencontré aussi, de personnes, de professionnels qui faisaient des interventions, des conférences, dans mon lycée et à l'extérieur pour un peu éclairer mes choix. Donc, je pense que les rencontres, plus le fait d'avoir déjà été immergée dans une classe préparatoire en parallèle de ma terminale, ça m'a permis, d'un peu plus éclairer mon choix. OK, donc en résumé, pour tous les lycéens qui seraient indécis, pour toi, ce qui est intéressant, c'est justement de se jeter à l'eau, de pouvoir, tester des choses et pouvoir discuter avec des personnes, c'est ça? Faut pas hésiter, à contacter, des élèves qui sont déjà dans des classes préparatoires, on peut utiliser LinkedIn, mais on peut aussi utiliser d'autres réseaux sociaux ou on peut passer, par des connaissances extérieures pour voir dans quoi concrètement ils se sont immergés. Que des fois les noms théoriques comme ça nous donne pas vraiment une idée. Ouais, complètement. C'est vrai qu'au lycée, en général, on comprend pas trop, à quoi ça correspond. Comment est-ce que tes études affectent ou pas ta santé mentale?
Je pense que, les études n'affectent pas particulièrement ma santé mentale. Après, je vais avoir des périodes où je vais être un petit peu plus stressée que d'autres. Ça dépend vraiment des examens. Mais, je m'autorise toujours, en fait, à couper à partir de 19:30, toute activité de travail. C'est-à-dire que je ne fais plus de devoirs à partir de cette heure-là. J'essaye de tout caser dans ma journée pour vraiment pouvoir avoir cette période de décompression le soir. Donc en fait, toi, ton secret, c'est, de poser un cadre pour pas que ça vienne, te ronger dans ta vie personnelle, quoi, c'est ça? C'est ça, je pense que c'est le bien-être avant tout si on veut être bien dans ses études aussi. Pourquoi du coup est-ce que tu as choisi, de faire, une licence LEA et ensuite, ce master? Alors, j'ai choisi la licence et le master déjà pour mon goût, pour l'actualité. J'aime bien savoir ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe aussi au niveau national, dans plein de domaines variés. Donc, ce goût de vouloir comprendre le monde et aussi, le fait, de pratiquer les langues. J'ai toujours été, passionnée, par les langues et la culture des langues. Et est-ce que tu as des passions ou des projets, autour de tes études? Alors des passions, oui. J'aime bien, tout ce qui est activité sportive, en tout genre. Cette année, j'ai commencé l'acro-yoga, mais les années précédentes, j'ai fait aussi, du yoga classique. J'aime bien pêcher, j'aime bien, tout ce qui est sport, comme aussi le vélo, la natation et puis à côté de mes études, comme je l'ai dit, j'ai mon job de traductrice. Je sais pas combien de temps je vais rester dans cette entreprise parce que j'aime beaucoup le renouveau et c'est vrai que chaque année, j'ai un nouveau job, que ça soit l'été ou autre. Mais si je peux le garder le plus longtemps possible, ça serait cool puisque comme ça, je peux toujours avoir, un pied dans les langues. Et du coup, donc au niveau des sports et tout, tu arrives, à, intégrer ça dans ton emploi du temps? J'arrive à j'arrive à me libérer du temps. Le lundi après-midi, en fait, j'ai jamais cours, donc je profite de cet après-midi-là, pour faire une activité sportive et pas seulement, travailler. Donc tu m'as dit que tu venais de Nancy, hein, c'est ça? Oui. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour trouver, ton logement à Strasbourg? Alors trouver un logement, ça a été un petit peu le rush parce qu'on a seulement, je dis «on» parce que j'habitais avec mon copain, seulement regardé à partir, de début août. Et on a organisé toute une journée de visite le même jour, fin août. Donc un petit peu le rush, mais je me suis surtout orientée, sur des sites, comme Leboncoin ou, sur des sites, d'agences immobilières. On avait trouvé certains logements sur Leboncoin et au final, on n'a pas eu de retour, que ce soit par message ou par appel. Donc, l'agence immobilière reste quand même la solution de facilité, même si ça engendre, des coûts supplémentaires. Est-ce que tu apprécies Strasbourg? Oui, j'apprécie beaucoup Strasbourg. Je trouve que c'est une ville, qui est bien pensée pour les étudiants. En tout cas, là, sur le campus de l'Esplanade où est située mon école, tout est pensé pour les étudiants. On a plus de 5 arrêts de tram autour du campus, que des menus étudiants, dans les petits restaurants et fast-food alentours et puis, il y a pas mal de soirées étudiantes qui sont aussi organisées par diverses associations, dans la ville. Comment est-ce que tu gères, le fait de venir étudier dans une autre ville, loin de ta famille et cetera? Je le gère plutôt bien parce que Nancy, c'est pas si loin de Strasbourg, c'est 1h30 de TER. Mais non, je pense que c'est quelque chose qui me correspond. J'aime bien, comme je l'ai dit, même dans mon travail, j'aime bien avoir de l'autonomie, mais aussi dans ma vie, j'aime bien être autonome et indépendante. Donc j'ai pas eu de grandes difficultés à me dire qu'il fallait quitter le nid et aller dans une autre ville. À Lethierry, il y a des événements qui sont organisés pour les étudiants? Alors oui, il y a pas mal d'événements. Je sais qu'à partir du mois, de janvier 2023, comme chaque année, il y aura les tables rondes alumni. C'est des tables rondes qui réunissent des anciens élèves, de ce master, qui viennent en fait, discuter et exposer ce qu'ils font aujourd'hui dans leur vie professionnelle. C'est super enrichissant, pour un petit peu découvrir, le master et puis il y a pas mal de conférences régulièrement sur plein de thèmes avec, des intervenants professionnels. Depuis le début de l'année, il y a eu, il me semble 3 conférences, une sur la souveraineté européenne, une autre, sur, la gestion, de la crise au Sahel et cetera. OK, donc ça doit être vraiment génial pour toi qui es curieuse et qui est super intéressée par, l'actualité. C'est ça et puis, il faut savoir, c'est aussi des conférences qui sont ouvertes à tous, donc on peut très bien venir à la conférence, même si, on ne fait pas partie, du master ou de l'école. Ça, c'est super intéressant. Ça me donne envie de rebondir sur, la manière dont tu construis ton projet professionnel. Donc toi, comment est-ce que tu fais? Alors, pour construire mon projet professionnel, j'utilise des tables rondes déjà. J'y suis allée en fait l'année dernière, quand j'étais encore en dernière année de licence pour voir justement si ce master, pouvait me plaire. Mais je regarde aussi pas mal les parcours, d'anciens élèves, sur LinkedIn, d'anciens élèves, qui, ont été dans le master où je suis.
Donc je pense que ça, c'est un conseil que tout le monde peut prendre quand tu es en licence et que tu veux aller dans un master, de regarder les anciens élèves de ce master. Je pense que c'est important de pouvoir parler avec ses professeurs. Ça dépend aussi de l'ouverture de chacun. Mais c'est quand même nos aînés, ils ont de l'expérience, donc ils savent aussi nous orienter et puis parler avec mon entourage, tout simplement. Même si j'écoute pas toujours ce qu'ils me disent, mais au moins ça permet d'avoir un avis. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que souvent on a tendance à prendre à la lettre les conseils qu'on va nous donner, alors que c'est pas toujours pertinent d'appliquer ça en fait. Je pense les conseils qu'on nous donne, il faut les prendre, un peu comme, du poil à gratter. C'est-à-dire, hop, c'est mis là, mais on n'est pas obligé, forcément de les écouter. Il faut juste savoir faire un peu la synthèse, des avis qu'on a et de nos propres recherches et puis, suivre un petit peu l'instinct finalement. Les jobs étudiants que tu as pu faire en parallèle des études, ça t'a permis d'alimenter aussi cette construction de projets professionnels? Oui, tous les jobs que j'ai eus, ils ont participé, finalement à la construction du projet. Même si c'était pas des jobs, dans le secteur que je vise, pour le futur, c'était des jobs, qui mettaient, un peu en avant des compétences, des fois administratives, des fois de coordination d'équipe, des fois c'était plus des compétences, rédactionnelles ou de recherche. Donc, toutes ces compétences-là, après je me dis: «Ah tiens, est-ce que j'aimerais, faire ça, quotidiennement plus tard ou pas?» Ok, mais donc au final, tu as un profil hyper complet avec des compétences très variées. Enfin, c'est génial. Je pense que c'est bien aussi des fois de s'orienter vers des jobs où on se dit: «Ah, je sais pas trop si ça me plaira, mais je teste et comme ça au moins j'élimine si ça me plaît pas» et puis au passage, hop, je prends des compétences qui peuvent m'être utiles plus tard. C'est un super état d'esprit. En parlant avec des lycéens, du coup des lycéens qui n'ont jamais travaillé, etc., et qui se projettent dans leurs études en sachant qu'ils vont devoir avoir un job étudiant, il y en a parmi eux qui appréhendent un peu ça, qui ont un peu peur du coup de rentrer dans le monde du travail, même si c'est pour un simple job étudiant. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour les rassurer? Alors, je pense que, heu, ça demande de l'organisation, mais c'est important de savoir que l'organisation, c'est pas, quelque chose de inné. Tout le monde, n'est pas organisé, hop, comme ça, du jour au lendemain. Ça se développe, donc faut pas avoir peur de se lancer un peu, dans le grand bain, de se dire: «Bah, j'ai besoin d'un job étudiant, je vais faire un job étudiant» et puis, petit à petit, comprendre comment on planifie une semaine, que ça soit, plein de méthodes différentes, hein. Il y a des personnes qui aiment bien, prendre un papier et dire, «Telle semaine, je fais ça», avoir des to-do list, à côté pour les études et puis en sachant que le soir, ils vont avoir leur job étudiant. Je pense que ça dépend un petit peu de chacun, mais au moins ça développe plein de compétences. Savoir, planifier, organiser sa semaine, ça responsabilise aussi donc moi je pense que c'est une réelle plus-value d'avoir un job étudiant et surtout sur le CV, c'est un job en plus, une expérience pro en plus. Toi, du coup, est-ce que tu as des astuces pour les personnes qui ne savent pas s'organiser? Alors, je pense que c'est vraiment subjectif, mais je sais que j'aime bien me dire: «Tel jour, il faut que je fasse ça». Donc c'est vrai qu'en général, je me note, alors que ce soit sur mon ordi, dans une note d'agenda ou sur du papier, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je me dis: «Qu'est-ce qu'il faut que je fasse chaque jour?» Des fois, je détaille, hein, même, des petites tâches, peut-être hyper bateau, mais pour moi, c'est important de les avoir, écrites. Comme ça, je visualise bien ce que j'ai à faire et puis après, au fur et à mesure, je raye ce que j'ai fait et c'est toujours satisfaisant de se dire que ça y est, hop, ça c'est écoulé, ça c'est écoulé et j'hésite surtout pas, en fait, à parler avec, les autres de, comment j'organise ma semaine. Des fois, quand je parle avec une amie, je lui dis, «Ah bah tiens, demain, j'ai ça, ça, ça à faire» et en fait, elle va m'apporter un regard un petit peu neuf sur ce que j'ai à faire et me dire, «Ah bah, c'est peut-être plus important que tu fasses ça ou ça» et même si elle est pas à ma place, le fait de l'entendre déjà, ça m'encourage. Mais en plus, ça m'aiguille un petit peu. Je me dis: «Bah, peut-être, tiens, qu'elle a raison et qu'il faut que je fasse ça en premier. Bah, du coup, vaut mieux en prendre note, hein, parce que là, en tout cas, pour les terminales, il y a pas mal de choses qui vont arriver très vite, notamment Parcoursup. Et justement, en parlant de Parcoursup, comment est-ce que tu as pu intégrer la licence? Et ensuite, plus tard, comment est-ce que tu as pu intégrer le master? Je me rappelle avoir écrit, mes lettres de motivation vraiment avec, l'envie de laisser transparaître ma personnalité. Je pense une lettre de motivation, il faut que ça vive un petit peu parce que sinon, c'est un petit peu plat. Il faut pas hésiter, voilà, à dire ce qu'on aime faire dans la vie et pas seulement se concentrer, sur les études, les études, les études et sur mes 4 vœux, j'avais eu les 4 acceptés, j'avais donc choisi la licence. Après, pour le master, c'est différent, c'est une autre plateforme. Ça s'appelle, e-candidat
Et pour le master, c'est un petit peu plus particulier puisqu'il y avait CV, lettre de motivation et les entretiens d'admission. Mais donc pour Parcoursup, c'est que sur dossier pour entrer en licence? Il y a pas de d'euro et tout, c'est vraiment juste on analyse le dossier et après on a la réponse, c'est ça? Alors, en tout cas, pour la licence LEA, c'était que sur dossier. Et puis, Ok. par contre, pour la licence LEA, c'est important de vérifier les matières qui sont dispensées dans les facultés parce que ça varie beaucoup, en fait, selon les régions. La licence LEA, elle est pluridisciplinaire et par exemple, il y a des régions qui vont vraiment être plus focus sur le commerce et donc il y aura de la compta, de l'économie. Et d'autres régions, la licence LEA sera beaucoup plus focalisée sur les langues et l'interculturalité. Ok, donc faut vraiment bien creuser en amont par rapport aux matières. C'est Oui, intéressant. il faut bien creuser parce que, par exemple, si on n'aime pas les mathématiques, il y a certaines licences LEA où il y a quand même des mathématiques. Donc il faut regarder un petit peu, les plaquettes de matière. Est-ce que tu as un poste bien précis ou un objectif professionnel en tête? Je pense que j'ai pas de poste vraiment précis en tête. J'aimerais bien travailler dans le domaine de l'intelligence économique et avoir un poste, à responsabilité plus tard, parce que j'aime bien coordonner une équipe, manager une équipe et j'aime beaucoup travailler en groupe. J'ai besoin, en fait, aussi de relationnel, de pouvoir, être un petit peu dans la supervision, mais dans la collaboration, de voir avec des personnes sur un projet, comment ça va aboutir et cetera. Mais j'ai pas de poste précis. Et du coup, c'est quoi l'intelligence économique exactement? Alors l'intelligence économique, alors comment expliquer ça simplement? C'est, un ensemble d'actions, coordonnées où on va faire de la recherche, du traitement, en vue d'exploiter des informations, stratégiques pour, des acteurs, économiques. Alors ça peut s'appliquer à plein de domaines, ça peut être dans une entreprise, ça peut être aussi dans le domaine de la défense, dans le domaine militaire et en fait l'intelligence économique, ça fait partie des spécialisations que je peux choisir en deuxième année de master. Ok, donc là déjà, tu sais directement vers quoi t'orienter pour l'année prochaine. Normalement, après, je peux encore changer puisqu'on a 3 spécialisations, qui sont proposées pour la deuxième année. Et du coup, c'est quoi les deux autres? Les 2 autres, c'est communication internationale et management de projets de coopération européens. Merci beaucoup Camille d'avoir été là pour cet épisode. Si jamais il y a des personnes qui ont des questions à te poser, est-ce que je peux te les transmettre? Oui, bien sûr, il y a pas de souci. Ok, bah parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Tu es encore là? Alors cet épisode t'a certainement plu. Si tu penses qu'il pourrait être utile à l'un de tes proches, n'hésite pas à le lui partager. Et pour qu'on puisse améliorer ce podcast ensemble, je suis ouverte à toute suggestion ou critique, du moment qu'elle est constructive. Pour cela, tu peux me contacter via la page Instagram du podcast ou via LinkedIn. Tu trouveras les liens dans la description. Je te souhaite une très belle journée et à très vite!